L'écriture, c'est quelque chose que j'ai en moi depuis toujours. J'ai toujours eu envie d'écrire et ça peut sembler bizarre, mais j'ai toujours su que j'aurais un livre. C'est une conviction ancrée en moi au plus profond de moi-même. J'ai fait des permanences à la bibliothèque de mon village lorsque j'étais beaucoup plus jeune et je me souviens, parce que j'avais toujours cette envie d'écrire, je me souviens très bien lorsque j'ai fermé la porte de la bibliothèque, j'aurais dit voilà, gardez-moi donc une petite place sur une étagère, on ne sait jamais, un jour peut-être y aura-t-il un de mes livres. Voilà, j'étais contente de le dire. Et puis il s'est écoulé plus de 20 ans, puis ça s'est réalisé. Mon premier recueil figure sur une étagère, le second pas loin non plus. Mon premier livre, qui s'appelle Éclosion, c'est une compilation des nouvelles qui ont été primées à différents concours entre la Vendée, la Loire-Atlantique, la région toulousaine, entre autres. La nouvelle est très exigeante. J'ai commencé par écrire des nouvelles. Alors il faut savoir que pour écrire une nouvelle, on a une succession d'interdits, je dirais. Peu de personnages, peu d'introspection, peu de description, un espace-temps limité. Tout doit être réduit. Et j'ai commencé les nouvelles parce qu'il faut absolument que le lecteur se sente immédiatement ancré dans l'histoire avec une chute détonnante, une chute qui le surprenne. Et c'est ce qui fait que ça marche parce que les nouvelles doivent être originales mais surprendre à chaque fois le lecteur. Lorsque j'écris des nouvelles, j'ai envie que les gens ressentent de l'émotion. J'ai très envie. En général, ça fonctionne bien d'après ce qu'on me dit. Je pense que tout le monde peut s'y retrouver. J'aborde des sujets de la vie, puisqu'en fait, ma source d'inspiration, c'est la vie. Donc, chacun peut se retrouver dans les textes, fatalement. Lorsque j'écris, c'est vrai que je vais puiser en moi pas mal enfin, ma sensibilité, beaucoup d'émotions. C'est vrai que je vais vraiment chercher quelque chose en moi. Ça génère un énorme stress d'ailleurs parfois. Mais oui, je cherche le mot juste. Je cherche toujours la justesse du mot et à la virgule près. Je joue en fait avec les mots et la ponctuation pour que le lecteur ressente quelque chose de particulier. D'ailleurs, quand on lit une nouvelle pour la première fois, bon, si c'est bien construit, voilà, le lecteur ne s'attend pas à la chute. Mais s'il la relit une seconde fois, il verra tous les éléments qui l'emmènent peu à peu vers cette chute. Parce que les mots sont vraiment choisis, mais noyés. Le principe d'une nouvelle, c'est de donner des indices, mais de noyer le lecteur aussitôt. Donc lorsque je participe ou participais au concours, il suffisait parfois que je lise la première phrase ou le thème imposé, et hop, naissait aussitôt l'idée. C'est très bizarre, c'est comme ça. Parfois j'avais la fin aussitôt. Donc en général, lorsque j'ai la fin, je n'hésite pas à écrire. Même si c'est un peu en vrac, je n'hésite pas à écrire. Et après, il faut combler le reste. Alors, ça peut m'habiter longtemps. J'ai tendance à travailler un peu dans l'urgence, ce qui est très stressant. Ça me ronge, c'est comme ça. Donc ça peut m'habiter longtemps. Je vais marcher avec mes chiens, j'y pense sans arrêt. Je suis en voiture, j'y pense. Voilà, ça revient sans arrêt, sans arrêt. Puis en fait, je dirais presque que l'histoire naît peu à peu, comme ça. Toujours l'histoire naît peu à peu, monte. Puis un jour, je me dis, bon, là, il faut que j'y aille. Alors, ou bien je prends le temps d'écrire 3 mots comme ça, ou bien j'essaye de trouver plus de temps et je m'attelle vraiment au clavier. Alors je peux. Le moins stressant, c'est en fait de jeter les mots comme ça sur la feuille avec l'ordinateur et d'y revenir après pour bien peser chaque mot. C'est ce qu'il faut faire normalement. Pour moi, c'est ce qui me convient le mieux. Mais je laisse vraiment mûrir l'histoire tout un moment. L'écriture prend de plus en plus de place dans ma vie, de plus en plus de place. Ça ne m'étonne pas, je le ressens, ça fait partie de mes convictions. Alors effectivement, il faut que je m'organise entre la vie familiale toujours, la vie professionnelle et l'écriture. Et plus ça va, plus j'essaye de faire comprendre aux miens que l'écriture, j'en ai besoin, elle prend de la place, que je ne veux plus avoir ce sentiment de frustration, il faut que j'aille encore plus loin. J'écris seule, c'est-à-dire que là c'est vraiment le moment, en général pour pas mal de choses dans la vie, j'aime bien voir la vie de quelqu'un, mais là je suis seule devant ma feuille, j'écris seule. Cependant, et là je tiens à le préciser, chacun de mes textes a été lu par une amie qui enseigne le français dans l'établissement où je travaille. J'ai totalement confiance en elle. Elle a toujours lu tous mes textes. Elle est à mes côtés et j'ai besoin de son regard. Même si elle me dit qu'elle ne me sert plus à rien, c'est pas vrai. Moi, j'ai besoin de son regard parce qu'il suffit parfois qu'on parle toutes les deux d'un texte. Et notamment une fois, pour Marie des Iris, je bloquais.
Je bloquais totalement, j'avais écrit le texte, il ne me plaisait pas. Simplement, le premier paragraphe, elle me dit, si le premier paragraphe était à l'imparfait, peut-être que. Je dis, mais oui, c'est ça. Parce qu'en fait, moi, quand je suis tellement occupée dans le texte, dans l'écriture, entre ce que je peux penser, entre ce que je ressens et ce que le lecteur, lui, va ressentir, il y a forcément un décalage. Moi, je n'ai pas suffisamment de recul. Et elle, c'est un regard neuf qu'elle pose. Et voilà, pour elle, tout d'un coup, c'est une évidence. Comme pour moi, si je pose mon texte et si je reviens plusieurs semaines après, bien sûr, ou même plusieurs jours après, je me dis, mais oui, c'est voilà. Pour Marie des Iris, non, j'avais besoin de savoir et puis j'ai besoin de son regard. De toute façon, elle lit tous mes textes, tous mes textes. Pour être un bon écrivain, aimer écrire, certes, avoir envie d'écrire, rigoureux, être rigoureux, ne pas avoir peur de la critique, laisser presque le temps au temps, de la persévérance, parce que même moi, si j'ai eu la chance d'être éditée rapidement, ma foi, je n'ai pas galéré. C'est pas le cas de tout le monde, donc il faut vraiment persévérer, il faut vraiment insister. Et je pense que quand on croit profondément ce projet, à son envie, à ce sujet, à ce rêve, parce que moi c'est un rêve que j'ai réalisé en fait, j'ai de la chance de l'avoir réalisé, quand on croit profondément à ce qu'on fait, ça vient, ça fonctionne, de toute façon ça fonctionne, j'en suis convaincue.